Alors, est-ce que vous avez déjà joué à Où est Charlie? Donc, vous savez ce jeu dans lequel on doit retrouver un personnage qui est caché au milieu d'une foule. Donc, si je vous parle de ça, c'est parce que je trouve que finalement, votre orientation ressemble beaucoup à ce jeu. En fait, Charlie, le personnage à retrouver, il correspond à votre métier idéal, que vous devez retrouver parmi une foule d'autres métiers. Mais la différence entre Charlie et votre métier idéal, c'est que dans le jeu, vous savez à quoi ressemble Charlie. Parce qu'il porte un bonnet et un pull à bandes rouges et blanches, et il a aussi des lunettes rondes et un jean bleu. Du coup, ça fait des critères qui vous permettent de le retrouver assez facilement. Mais le problème, c'est qu'en ce qui concerne votre métier idéal, vous ne savez pas du tout à quoi il ressemble. Vous ne savez pas quels sont les critères qui vous permettront de le distinguer. Voilà, c'est un peu comme si vous deviez retrouver Charlie parmi la foule, sans savoir à quoi il ressemble. Ça risque d'être dur. Eh bien, ce que je vous propose dans cette étape, c'est de découvrir à quoi ressemble votre métier idéal, en vous présentant les 3 critères qu'il doit obligatoirement réunir. Et quand vous les connaîtrez, eh bien, vous serez capable de trouver votre métier idéal. Allez, on passe tout de suite aux 3 critères essentiels que votre métier doit obligatoirement réunir. Donc le premier critère, c'est simplement que votre métier doit vous plaire et vous correspondre. Donc ça paraît évident comme ça, mais pour trouver votre métier idéal, vous allez devoir vous connaître par cœur. Vous devez savoir ce qui vous plaît, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous intéresse, ce qui vous motive. En fait, vous devez devenir un expert de vous-même. Parce qu'il faut savoir que chaque personne est unique et possède ses propres motivations et ses propres intérêts. Par exemple, pour certaines personnes, ce qui est important, c'est de devenir riche. Et à l'inverse, pour d'autres, c'est pas du tout une priorité. Il y en a qui voudront un métier qui leur permet de voyager, et d'autres préféreront simplement rester près de leurs proches. Certains ont besoin de travailler en équipe, et puis d'autres préfèrent travailler seuls. Donc pour trouver un métier qui vous correspond, vous devez savoir qui vous êtes réellement. Ça, c'est vraiment la première étape de toute démarche d'orientation. Et la connaissance de soi, ça passe avant tout par l'expérience. C'est-à-dire que vous devez essayer plein de choses pour découvrir ce qui vous intéresse. Et ça passe également par l'introspection. Vous devez vous poser des questions qui vous permettront d'en savoir plus sur vous-même. En tout cas, vous avez déjà fait le premier pas, puisque ce coaching et son test d'orientation Motiva, que vous allez bientôt passer d'ailleurs, vont vous aider à rapidement devenir expert de vous-même. Le deuxième critère, c'est que votre métier idéal doit apporter de la valeur aux autres. Donc apporter de la valeur, ça signifie que grâce à vos compétences, vous êtes capable de résoudre des problèmes ou de satisfaire des besoins que des gens ont et pour lesquels ils sont prêts à vous payer. Et ces gens, ce sont vos employeurs si vous êtes salarié, ou vos clients si vous êtes entrepreneur ou indépendant. Par exemple, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin pour qu'il vous soigne. Et en échange, vous êtes prêt à le payer pour résoudre votre problème. Donc le médecin vous aura alors apporté de la valeur. Donc le fait que votre métier idéal doive apporter de la valeur aux autres est crucial. Même si ça semble être du bon sens, c'est un sujet qui est rarement abordé. Pourtant, c'est ce critère qui va déterminer votre futur salaire et la facilité avec laquelle vous trouverez du travail. Voilà, donc je vous en dirai beaucoup plus sur la valeur dans le 3e chapitre de ce coaching. Et enfin, on passe au 3e et dernier critère, qui est votre capacité à exercer le métier de votre choix. Bon, ce critère est assez simple, donc je vais faire vite. La question à vous poser, c'est: est-ce que je me sens capable d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour exercer mon futur métier? Car c'est bien évidemment grâce à vos compétences que vous pourrez ensuite apporter de la valeur aux autres. Donc récapitulons. Pour qu'un métier soit idéal, autrement dit pour qu'il vous donne envie de vous lever le matin et qu'il vous permette de vous épanouir chaque jour, il doit 1. Vous correspondre, 2. Vous devez être capable ou devenir capable de l'exercer, et surtout 3. Il doit apporter de la valeur aux autres. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas trouvé leur métier idéal car ils ne sont pas conscients de ces 3 critères. Et voici les problèmes qui surviennent quand votre métier ne les respecte pas. Le premier cas de figure, c'est celui où vous avez trouvé un métier qui 1. Vous correspond, il correspond à vos intérêts et motivations, et qui 2. Apporte de la valeur aux autres. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de l'exercer, car vous n'avez pas les compétences nécessaires. Donc cette situation, c'est ce qu'on appelle un rêve, tout simplement. Bon, c'est pas vraiment un problème si vous êtes dans ce cas parce que vous êtes proche du but. Il vous reste plus qu'à trouver la bonne formation et à acquérir les compétences nécessaires pour concrétiser votre rêve. Le deuxième cas de figure, qui est un peu plus embêtant, c'est celui où vous êtes 1. Intéressé voire passionné par un domaine dans lequel 2. Vous êtes très compétent. Mais le problème, c'est que votre projet n'apporte pas de valeur aux autres. Autrement dit, personne n'est prêt à vous payer pour ce que vous faites. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un hobby, ou encore un loisir. Si vous êtes dans cette situation, pour transformer votre projet d'orientation en métier idéal, vous allez devoir vous concentrer sur la valeur, et découvrir comment vous pouvez en apporter aux autres. Bon, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous adorez le canoë-kayak, que vous êtes très doué, et que vous voulez en faire votre métier pour en vivre. Dans ce cas, il va falloir apporter de la valeur, parce que personne ne vous paiera juste parce que vous aimez le canoë-kayak et que vous êtes doué. Vous pouvez par exemple apporter de la valeur en donnant des cours de canoë, ou en organisant des expéditions payantes. Vous pouvez aussi devenir très bon et vous faire connaître pour que des marques vous sponsorisent,
en échange de la visibilité que vous leur apporterez pendant vos compétitions. Vous pouvez aussi lancer votre propre marque d'équipement sportif. Finalement, les possibilités sont nombreuses à partir du moment où vous vous posez la bonne question, à savoir comment grâce à mes compétences et en faisant quelque chose qui me plaît, je peux apporter de la valeur aux autres. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas passionné par le canoë-kayak, mais cet exemple s'applique à plein d'autres domaines. Peut-être que votre passion à vous, c'est le dessin, la danse, le sport, la musique, l'art ou autre chose. Eh bien, dans tous ces cas, le raisonnement reste le même. Vous devez apporter de la valeur aux autres pour gagner votre vie. On passe maintenant au troisième et dernier cas de figure, qui est le plus embêtant et le plus fréquent. C'est celui où vous êtes 1. Capable d'exercer un métier, qui 2. Apporte de la valeur aux autres, donc il y a des gens prêts à payer pour vos compétences, mais qui ne correspond pas à vos intérêts, à vos motivations, bref, qui ne vous plaît pas. Donc là, vous êtes dans le cas de la majorité des gens finalement, puisqu'il y a des études qui ont montré qu'environ 70% des salariés ne sont pas motivés par leur travail. Dans cette situation, vous pouvez gagner votre vie, mais ça se fera au détriment de votre motivation et tout simplement de votre épanouissement personnel. Si vous êtes dans cette situation, la priorité, c'est que vous deveniez un expert de vous-même. Vous devez découvrir ce qui vous intéresse et ce qui vous motive réellement. Donc vous l'aurez compris, votre métier idéal se trouve à l'intersection de ces 3 critères. Il doit correspondre à vos intérêts et motivations, vous devez être capable de l'exercer, et il doit apporter de la valeur aux autres. Retenez bien ces 3 critères parce que ça fait vraiment partie des choses que vous devez savoir pour trouver votre métier idéal. Allez, on se retrouve juste après pour découvrir les 5 étapes d'une orientation réussie.